Ça marche? Ah, ça y est, ça tourne. Ah ouais, je voyais pas le compteur. Salut à tous les amis. Alors, la vidéo du lundi 22 décembre 2025, j'ai pas beaucoup de temps à vous consacrer. Demain, je pars à Paris et ce soir, je vais donc prendre sur DVD. J'avais déjà entouré sur mon programme télé depuis une semaine. Alors bon, déjà, je vous montre aujourd'hui sur Mélodie, l'événement, c'était Salvador dans l'île heureuse. Donc c'est avec Henri Salvador et énormément de duos, de trios avec Joe Dassin qui chante aussi deux chansons singles en solo dans l'émission. Donc il y a énormément de Joe Dassin dessus. Le 7 avril 1969. Pas besoin de vous dire que j'étais pas né. L'image est particulièrement pourrie, en noir et blanc, toute floue. Ah, je sais pas comment, mais bon, c'est un, voilà, je collectionne Joe Dassin, c'est un document important. Bon, alors, voilà. Donc ce soir, sur la chaîne Gulli, c'est la chaîne 12. Vous n'allez pas encore me refaire votre cinéma à me dire je n'ai pas cette chaîne. C'est la chaîne 12 de la TNT, vous l'avez tous. Alors vous n'aurez aucune excuse si vous me répondez encore « Ah ben j'y ai pas vu, ah ben je savais pas ». Il y a un grand documentaire que je vais mettre sur DVD maison, la grande saga des dessins animés cultes, 2025. Bon, alors il doit y avoir Les Cités d'Or, il doit y avoir tout un tas de dessins animés. Je ne pense pas que je vais apprendre quoi que ce soit. À mon avis, ça va être encore, je crois que c'est présenté par Élodie Gossuin, ça va être encore, vous savez, tout un tas d'intervenants français, voilà, qui vont donner leur avis, leurs souvenirs. Bon, on va voir ce que ça donne. Par contre, après, nostalgique, Mario, Barbie, les héros iconiques, ça je pense que je l'ai déjà. C'était l'année dernière, je pense que j'avais pris que la partie sur Barbie, notamment on voyait des vintage, des pubs télé vintage, des poupées Barbie vintage des années 70-80 que je collectionne, que je recherche. Je sais pas, je vérifierai. Bon, voilà. Alors, je voulais aussi vous montrer le Télérama qui s'est terminé vendredi soir, vendredi dernier. Je ne l'avais pas encore lu. Une grande page sur la série télé Drôle de Dame. C'est un événement avec une sublime photo du premier trio. On a revu Drôle de Dame. Alors, j'avais déjà lu leur article sur Internet. Ils massacrent la série en disant qu'elle n'était pas si féministe que ça, et ils détestent l'épisode pourtant le plus célèbre, mythique, quand elles sont en prison et qu'on les fait mettre à poil. Bon, bah là, voilà. Elles disent qu'elles n'ont pas pu se défendre, pas si drôle finalement. Bon, encore une abrutie là, bon, c'est pas grave, l'important c'est qu'il y ait un grand article, et il y a aussi un grand article sur le film que j'ai revu l'autre soir. Je collectionne la presse et tout dessus, Peau d'âne avec Catherine Deneuve, l'année de ma naissance. J'ai vu un truc qui correspond exactement à ce que je vous avais dit il y a quelques vidéos en arrière. Regardez. Débarque en hélicoptère dans le plus bel anachronisme du cinéma. Je vous avais dit mot pour mot la même chose avant d'avoir lu l'article. Je vous avais parlé de l'anachronisme qu'on nous avait expliqué en nous projetant le film à l'école, nos maîtresses qui nous l'avaient projeté. Voilà. Bon. Bon, je vais peut-être le laisser là-dedans pour ranger dans mon dossier drôle de dame. Voilà, bon, ça je voulais vous montrer parce que sans moi, vu que vous n'achetez pas de presse, sans moi, vous ne serez pas au courant, vous n'aurez pas vu. Je connais les comportements. Alors, ensuite, la bonne chose que je pars à Paris que demain, c'est que j'ai pu aller à mes rendez-vous du lundi. C'était important pour moi, surtout ma Croix-Rousse, Monoprix, où on était toutes les semaines, minimum,
une fois par semaine à faire les 400 coups là-bas avec ma chère maman. Donc là, je vous ai pas montré, je pense. Bon, de toute façon, ça vous intéresse pas. Ce sont pas des collections. Enfin, ça intéresse quelques-uns d'entre vous qui me disent « J'adore quand tu parles de bouffe. J'adore voir de la bouffe avec toi. » Mais bon, vous comprenez bien que c'est en dehors. Je viens là pour vous montrer les achats du jour. Bon, alors, en attendant le bus pour aller à Croix-Rousse, boîte à livres à côté de l'immeuble où maman avait son appartement, habitait, et où j'allais la voir tous les jours. Et le soir, en repartant, je passais devant cette boîte à livres où je trouvais beaucoup de choses. Maintenant, j'y vais plus que 2 fois par semaine, donc évidemment, je loupe des trucs. Alors voilà, seule trouvaille. Tout le reste, c'était des livres minables, inconnus. Encore L'île au trésor. Une édition inconnue pour moi, avec beaucoup de beaux dessins vintage en noir et blanc. Voilà. Par contre, c'est un mystère, c'est un éditeur français, bien sûr, imprimé en Italie, vous voyez, et il y a aucune date. J'ai cherché de partout, il n'y a pas de date. Bon, mystère. Voilà. Alors, ensuite, donc là, je vous ai dit, je n'ai pas le temps de rester 2 heures avec vous, car voilà ce que j'ai pris à la FNAC ce soir, pas vu hier, j'y étais pourtant hier, c'était dans un présentoir, mais qui n'est pas dans le rayon des DVD et Blu-ray. Il est après en repartant dans d'autres rayons. Alors, des fois, ça arrive que je passe devant et que je ne pense pas à regarder. Et surtout que là, c'était vraiment en hauteur, c'est encore plus haut que moi, hein. Bon, donc voilà ce que j'ai pris, le nouveau film Karate Kid, sorti en août dernier, que je n'ai pas voulu aller voir. Bon, premièrement, c'était en pleine canicule. Deuxièmement, j'avais lu que le héros d'origine, Ralph Macchio, n'arrive qu'au bout de 52 minutes de film. Alors moi, j'accepte pas. Moi, j'ai les 3 premiers films en coffret DVD, bien sûr, films que j'avais vus en salle à l'époque et de nombreuses fois à la télé. Puis, j'ai le film en 2010, où il n'y a malheureusement aucun des acteurs d'origine, c'est un remake, mais j'avais trouvé ça vraiment pas mal du tout, donc je l'ai en DVD. J'ai suivi toutes les saisons avec grande passion de la série télé sur Netflix. J'ai pas compris que ce film arrive. Bon, alors, au tout début du film, on a une courte scène où on revoit Ralph Macchio dans le premier film en 1984. Voilà, bon, ça dure pas longtemps, hein. Mais après, je vous dis, il faut attendre 52 minutes. Son rôle n'est pas très intéressant. Moi, je pensais qu'on allait voir un peu sa vie avec sa femme dans la série télé, qui était une femme, une actrice très très intéressante, passionnante, et puis qui savait aussi se battre quand il fallait, et puis beaucoup de caractère. C'est le genre de femme, d'épouse que voilà qu'il me faudrait, mais bon, ça c'est un autre sujet. Et elle n'y est pas. Et il faut attendre la toute fin du film, juste avant le générique, pour qu'il y ait son pote blond qui a une petite scène avec lui, avec Ralph Macchio. Ouf! J'ai eu envie de dire ouf, et en plus, ils ont leur voix française de la série, hein. Ils ont leur bonne voix française de la série. Pour le reste, c'est Jackie Chan, qui n'a jamais joué dans les Karate Kid. Je n'ai rien contre lui, mais il n'a rien à voir avec le mythe Karate Kid. Il n'a rien à voir. Le gamin, là, on l'a jamais vu avant. Donc, Ralph Macchio explique dans les bonus que c'est pour lancer une nouvelle franchise, pour donner une nouvelle jeunesse. Bon, vu le fiasco du film en salle, ça a été un bide monumental. Et il y a eu d'ailleurs, de toute façon, il y a eu très peu de pubs et très peu de promos, hein, en tout cas en France, hein, en plus en plein mois d'août. Donc le projet, c'est terminé, hein, c'est mort-né. Non, puis ce que j'accepte pas, c'est que les jeunes dans la série Netflix étaient passionnants. Passionnants. Il n'y en a pas un dans ce film. Non, mais c'est pas possible. Donc, Ralph Macchio, je suis désolé, il joue les utilités dedans. Donc moi, j'ai pas du tout accroché. Même les bastons m'ont pas accroché. Parce que Ralph Macchio ne se bat pas, alors qu'il se battait sans arrêt dans la série télé.
La série télé, Netflix récente. Non, non, ça passe pas. Bon, alors, donc là, la bonne surprise, c'est que sur le DVD, il y a quelques bonus que je viens de visionner, mais sur le Blu-ray, il y en a en plus. Vous voyez, supplément donc à droite, c'est ceux qu'on a sur le DVD. Supplément exclusif Blu-ray, 7 scènes coupées. Donc ça m'intéresse. Il y a peut-être du Ralph Macchio. Il y a peut-être même des bonnes surprises avec des acteurs d'origine, j'en sais rien. Bêtisier, bah ça j'y ai pas. Honorer la mémoire de Miyao. Et karaté kung-fu et l'art de l'action. Alors là, il va y avoir de la baston. Là, ça m'intéresse. Donc, je ne peux pas vous garder longtemps à cause de ça, parce que je ne peux pas vous dire, je vais y visionner demain. Demain, je pars à Paris. Hein. Et ce soir, à 20h, j'ai Jean-Claude Drouot, la 12e interview, j'en ai ras le bol, avec le 12e épisode de Thierry Lafronge, que je vais encore mettre l'interview sur DVD. Je n'ai toujours pas récupéré l'interview que j'ai loupée lundi dernier, que j'étais en voyage à Sanary. J'avais bien programmé. La programmation s'est effacée, ça n'a rien enregistré. J'ai laissé 3 jours, toute l'installation branchée, Internet branché, pour rien du tout. Je peux vous dire que demain, j'arrête tout. Hein. Ah non. Non, parce qu'il y a eu une rediffusion d'interview tout à l'heure, j'ai vu, c'est celle de la semaine dernière, que j'ai déjà. Donc ça veut dire que celle qui me manque ne sera que lundi après-midi prochain. Bon. Alors là, je crois que sur le Figaro TV, il n'y a plus mon pote Damien Canivez. Hein. Ah non, puisque c'est le Buzz TV. Ben non, parce que ce sont les vacances scolaires. Donc apparemment, tous les jours, c'est supprimé. Bon, remarquez, ça m'arrange pour Paris. J'aurais pas besoin bon. Alors, Monoprix. Donc, je vous avais pas montré, mais vous y aviez peut-être vu, c'était derrière ma bûche de Noël Chabrior, prise à Intermarché. J'avais repris un sachet de papillotes Révillon, et en voilà un autre que j'ai pris à Monoprix. Alors là, il est gros. Hein. Ouh là là, il est maousse, hein, 370 grammes. Fin mars, ouais. Bon. Donc cette fois, c'est escargot, noir et lait. Alors ça va me rappeler les grandes boîtes Champs-Élysées et autres que on achetait. Et même une fois, j'en avais trouvé une dans une poubelle jaune qui était scellée, le plastique encore autour. Alors, c'était passé depuis quelques mois, la date. Je crois qu'on était au printemps. Mais les chocolats étaient intacts, hein, ils étaient même pas blanchis. Hein. On s'était régalé avec maman. Hein. Peut-être avec mes parents, peut-être mes 2 parents, j'avais encore, je ne sais plus. Bon, donc voilà, donc tout ça c'est du stock parce que contrairement depuis 1 ou 2 ans, avant, les papillotes et chocolats de Noël dans les magasins, ça durait jusqu'au second réveillon, et au repas du 1er janvier. Depuis 1 an ou 2, j'ai remarqué que le 26 décembre, ça y est, Auchan et les grandes surfaces soldent tout, se débarrassent du chocolat, car dès le 26, tout le blanc est installé à la place des papillotes. Donc voilà, il les décale, allez, dégagez, moins 30%, moins 40%, tout ça, bon là, voilà. Donc là, ce qui est très important pour moi, dans ma grande solitude, pour ce 4e Noël tout seul, et 31 décembre, 1er janvier tout seul, c'est que, voilà, avec maman, elle en achetait tellement, et encore plus quand il y avait les promos dont je viens de vous parler, qu'on en mangeait jusqu'au printemps, jusqu'à juillet, et certaines années jusqu'au mois d'août, et il y a même une année, on en avait encore en septembre. Alors là, elle commençait à blanchir, hein, mais voilà, le goût était toujours normal. Hein. Et je disais même à maman, attends, il n'y a que chez nous qu'au mois de septembre, on mange encore des papillotes du Noël passé. Mais c'est sûr qu'au mois de juillet et août, avec les canicules, on en avait vachement moins envie. Hein. Mais voilà, c'était quand on buvait notre café, quand à l'extérieur, ou quand j'allais le boire chez elle
tous les dimanches à midi, enfin après avoir mangé chez elle, elle voulait absolument que je mange chez elle, et tous les jours fériés, donc le 25 décembre, même si on n'était plus que tous les deux depuis 2013 que mon père était mort, voilà, elle voulait que j'aille manger chez elle, et le jour de l'an, elle voulait aussi, et tous les jours fériés, elle voulait que j'aille manger chez elle, et après on buvait le café, et on mangeait toujours une ou plusieurs papillotes avec. Voilà. Bon, c'est du stock, mais vous voyez, c'est en rapport, encore une fois, avec mon enfance, mon passé, qui sont les seules choses pour lesquelles je continue à tenir le coup et à rester vivant aujourd'hui. Pour combien de temps, ça, j'en sais rien. Alors, Monoprix, donc ça, puis mon petit chéri se prépare pour l'école, donc un grand livre cartonné. Alors ça, c'est bizarre, juillet. Ouais, mais alors, je sais pas, je l'ai peut-être en plus petit format. Alors ça, j'en sais rien. Il était tout seul dans un rayon. Alors ça, c'est quand ils avaient ressorti 3 livres de chaque dessin animé. Vous savez, pas récemment, c'était... Si je me suis trompé, que je l'ai déjà, je vous le proposerai. Hein. C'était en 2023, mars 2023. Ok. Eh ben, dites donc, ça fait presque déjà 2 ans. J'en reviens pas. Oh là là, moi je vous aurais dit l'année dernière. Bon, là, il n'y a pas de Damien Canivez. Non, il n'y a que des documentaires sans intérêt, je sais pas quoi, des voyages, je sais pas ce que c'est. Ah ouais, puis il n'y a plus Hanouna. Ah non, ça s'arrête. Ça s'arrête. Et est-ce qu'il y a quotidien? Ah bah non, TMC le grand bêtisier. Eh ben, allez. Donc, vous savez, ils avaient ressorti 3 livres que j'ai pris, des Cités d'Or, de Tom Sawyer. Je crois qu'il y avait les 3 Mousquetaires aussi, il me semble. Hein. Je sais même plus. S'ils y étaient, j'y ai pris. Hein. Et alors, Cité d'Or, Tom Sawyer, Rémi, j'ai les 3 Rémi, et Heidi, alors normalement, je dois avoir. Ah, attendez. Attendez. Là, je comprends pas trop. Hein, comment ça se fait qu'il y a un livre tout seul qui... Ah ouais, mais faut tout que je débarrasse, là. Pour chercher dans le carton Heidi, il y a même... Non, c'est Capitaine Flamme en dessous. C'est pas Heidi. Et joli le vêtement que mon abonné Cathy, elle t'a fait. Hein. Mon petit chéri qui a été trouvé dans une poubelle de fin de brocante. De Bourse aux jouets. C'était Bourse aux jouets. Bon, écoutez, je peux pas. Hein. Je peux pas, avec une seule main, je peux pas... Ah là là, non. Allez, ça attendra que la vidéo soit finie. J'ai dit une vidéo pas longue, elle va pas encore durer 1 heure. Alors, attendez, on termine quand même ça. Ok. Alors, Emma. Bon, voilà. Biscuits, bon, c'est pour bien plus tard. Hein. C'est pour bien plus tard. J'ai plusieurs boîtes de biscuits. Et vous avez vu qu'hier, j'en ai trouvé à Rochetaillé, posé sur une poubelle, date de péremption octobre 2026. Incroyable. Non, mais c'est bizarre. Hein. C'est bizarre. C'est 2 trouvailles de bouffe à 2 endroits différents hier. Vous croyez que ça m'arrive tous les jours? C'est bizarre. Alors que je repartais de Neuville en disant « Ah ben ils m'ont donné que ils avaient que le fond, que la fin du café, du chocolat chaud, ça valait pas le coup d'y aller pour juste boire un fond de verre. Gratuit, hein, gratuit. Et juste à ce moment-là, hop, je trouve à 2 endroits différents, c'est de la bouffe scellée, neuve. Alors, juin 2026. Ok. Ouais. Je fais un. Voilà. Alors, presse. Qu'est-ce que je... attendez. Non, ça, j'ai pas fini. Alors, presse.
Alors voilà, dans le nouveau... Alors, j'étais énervé. Je suis abonné, je vous l'ai souvent dit, Téléstar et Télépoche, que je reçois tous les lundis. Je voulais les emmener pour les 2 heures de TGV demain. Je ne les ai pas eus. J'avais rien dans ma boîte aux lettres. J'ai dit, alors ça m'a tellement énervé, je les ai pris à Lyon. Voilà, donc je les aurai en double. Alors, le nouveau Télé 7 jours, interview Hélène. Alors, Jean-Luc Azoulay a annoncé que vos personnages devraient revenir dans une nouvelle série sur une autre chaîne. Alors, il paraîtrait que ça serait... Alors, soi-disant, il a 3 chaînes intéressées. Ah ouais. Alors là, James Dean, oh là là. Bon, écoutez, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Suite à ma vidéo d'hier soir, je me fais défoncer sur des groupes Facebook. C'est des abonnés qui sont venus me montrer, où ils mettent le lien de ma vidéo en disant que je suis complètement taré, que je me prends pour la réincarnation, que je crois vraiment que je suis James Dean. J'ai dit je suis le James Dean lyonnais. Lyonnais. J'ai pas dit que je suis... Oh là là. Oh là là. Il est mort en 1955. Je suis pas né en 55 ou en 56. Je me fais défoncer. Alors je vais pas vous montrer, je voulais vous montrer. Vous savez ce qui va se passer. L'autre, le psychopathe, il va courir sur les endroits en question pour se régaler, pour participer, m'insulter, me défoncer. Non, c'est bon. Alors, c'est un crâneur, c'est un frimeur. Il dit que James Dean, c'est un frimeur, mais lui, il ne sait pas regarder comme il se la pète, comme il se la joue. Il a un melon. Il y en a même un qui a marqué, il a du bide et le melon. Pouah, je me prends de ces coups de poing sur le... Alors, c'est plusieurs endroits. Hein. Et il y a aussi... Alors, c'est pas un groupe. Alors, c'est un groupe français de James Dean. Alors, je suis inscrit à tous les groupes, sauf les groupes où il n'y a même pas 200 membres. Hein. C'est un groupe avec 130 membres, je crois. Alors, qu'est-ce que vous voulez il n'y a pas beaucoup d'activités, pas beaucoup de photos. Moi, je m'inscris à des groupes qui ont quand même 400-500 membres. Pour James Dean, enfin, je veux dire, et c'est surtout des groupes USA. Mais là, c'est un français. Enfin, ouais, j'en sais rien. Bon, je me fais défoncer. Il s'habille comme James Dean, il a les mêmes bottes. Ses bottes, elles sont moins belles que celles de James Dean. Il ferait mieux de faire un régime. Il y en a une autre, une fille. Il a grand besoin de démarrer un régime. Attends, mais de quoi je m'occupe? Quel rapport avec James Dean? Oula, bon. Alors, donc là, il aurait plus 3 chaînes, et là, ça serait W9. J'ai quand même du mal à croire que W9 va payer tous les salaires de certains acteurs de la série Inutile. Je ne parle pas de Hélène ou Nicolas, je parle de personnages de secondaires qui n'ont aucun intérêt. Comme la femme d'Azoulay, la Jeanne, avec Pierre des To Be Free. C'est inintéressant. Hier soir, je me suis fait chier tout le long du Prime. Je me suis emmerdé. C'est le pire Prime de toute l'histoire de la série, des 30 ans. C'est le pire Prime. C'était d'une nullité. Alors, Elsa Esnou, elle accouche. Alors, on voit que c'était un faux bide, hein, parce qu'un bide gros comme un ballon qui va éclater, elle accouche le jour de Noël. Eh bien, il ne s'est pas creusé la tête, Azoulay. De toute façon, il se la creuse de moins en moins. Comme dans la série, il y a quelques années, quand elle a accouché de Niels, enfin de son nouvel enfant, dans la série qui change sans arrêt de comédien, qu'on voit qu'au moment de Noël, on ne le revoit pas pendant 1 an, après dans la série, le gamin. Donc là, on commence à tourner le mois prochain, donc ça serait fin janvier. J'ai confiance en Jean-Luc Azoulay, il déborde d'imagination. Ah ouais, oui, sauf que la série, depuis 2022, est devenue une catastrophe. Hein.
Une catastrophe. Hein. Je n'ai fait que m'emmerder hier soir. Hein. Alors évidemment, Hélène a pardonné à Nicolas, ils se remettent ensemble. Mais alors il y en a qui, des connasses qui marquent sur les groupes Facebook. Moi, je gère 2 groupes. Hein. Serge Guisquière, Peter, des Mystères de l'amour, le groupe de soutien. Il n'est toujours pas revenu. Il va revenir que dans le dernier prime de dimanche prochain du réveillon de fin d'année. Eh ben... Et un autre prime, les Mystères de l'amour, groupe de soutien. Ouais, mais j'ai personne qui poste dessus depuis des mois et des mois. Enfin, aucun des 2 groupes. Hein. J'ai plus personne qui... Alors bon, si c'est pour avoir des neuneux comme je lis sur des groupes, je fais des gros bisous aux Mystères de l'amour. Je vous fais à tous des gros bisous. Vous êtes mes chéris. Il n'y a que des gamines ou des simples d'esprit qui regardent la série. Mais c'est dingue. Et c'était pas comme ça au début, hein. Au début de la série, en 2011, elle était formidable, hein, formidable. Ils n'étaient pas tous dans la même maison. Nicolas, il habitait sur une péniche. J'adore, je suis un dingue de péniche. Avec Ingrid, c'était des intrigues très intéressantes. C'était autre chose. Hein. Bon, j'en reviens pas qu'elle a 57 ans. Oh purée. Et alors, dedans... Alors je cherche à racheter des magazines télé, dont notamment Télé 7 jours, des Noël, et puis des bonnes années aussi, mais surtout de la semaine de Noël. Mon Dieu, mais c'est hors de prix. C'est hors de prix, mais je ne mets pas 50 € dans un vieux Télé 7 jours. C'est hors de prix sur les sites marchands. Ça a explosé, les prix. Et ils croient qu'ils vont vendre. Alors, il y avait une magnifique décoration à l'époque dans les magazines télé. Cette année, que dalle. Alors, par contre, Télé 7 jours, c'est pas mal. Alors, juste les pages, vous voyez, par exemple, là, 31 décembre et 1er janvier. Les autres pages, ça vaut rien. Vous voyez, là, c'est très joli, le panorama qu'ils ont fait. Donc là, je vais garder les 2 pages, puisqu'il y a Astérix, mais encore des films qu'on a vus 50 fois. Les premiers films, et que j'ai en DVD. Astérix, le Gaulois. De toute façon, je ne pourrais pas, puisqu'en même temps, il va y avoir les variétés sur M6. Il n'y a que ça cette année. Pour le 24 décembre et pour le 31 décembre, les variétés de M6, Chantal Goya, David Hallyday, voilà. Il n'y a que ça. Les autres chaînes, si, il va y avoir Dorothée chez Jean-Luc Reichmann. Je suis persuadé qu'elle ne va faire qu'un passage de 10 minutes. Elle ne va pas rester tout le long de l'émission. On va la voir 10 minutes pour venir parler de sa tournée. Je suis sûr. Non, je suis sûr. Mais là, vous voyez, par contre, il y a une belle page. Ok. Ensuite, le télé-loisir, j'ai mis un marque-page, donc c'est que j'ai un truc à vous montrer. Ah oui, il va y avoir alors, je collectionne tout sur E.T. l'extraterrestre. J'ai des pleines caisses. J'avais été voir la ressortie en salle pour les 20 ans en 2002. J'ai plusieurs DVD, plusieurs éditions du DVD. Est-ce que j'ai en Blu-ray? Je dois avoir en Blu-ray aussi. Et DVD, heureusement, il a fini par mettre l'ancienne édition du film, parce qu'en 2002, j'étais content de voir les scènes coupées, mais voir les pistolets remplacés par des talkie-walkie numériques, ça passe pas. Et il l'a regretté, hein. Maintenant il le regrette, c'est pour ça qu'il a mis aussi la version d'origine dans le coffret DVD. Hein. Ah ouais. Et en plus, ils avaient refait tout le doublage français, hein, puisqu'il y avait des scènes en plus. C'est la voix de Kate Jackson, Perrette Pradier, que j'adorais, qui est morte, hein, malheureusement, qui doublait E.T. dans la ressortie. Alors que ce n'était pas le cas en 1982. Attendez, j'ai vu autre chose aussi à vous montrer. Ah oui, mais ça ne vous intéresse pas. Il n'y a aucun d'entre vous qui regardait Tom et Lola. Une fin de saison renversante. Interview, mon pote, le cow-boy, Pierre-Yves Bon. Enfin, Tom, hein, le cow-boy. Ah mais c'est fou quand on le voit jouer dans la série. Il parle comme moi, il se comporte comme moi, il réagit comme moi. Mais c'est fou. Et puis, on a presque la même coupe de cheveux. Hein. Enfin bon, quoi, j'ai tout. Merci Dorothée. Oui, ça va être rediffusé, mais je l'ai sur DVD. Hein. Ok. Alors voilà, le télépoche que je vais sûrement recevoir dans ma boîte demain. Bah ouais, mais je serai à Paris. Voilà, donc je l'ai pris. Ok.
alors ça, je vais sûrement l'emmener demain pour le lire dans le train. Le nouveau magazine de mon pote, Antoine de Caunevieux. Tiens, il interviewe Lio. Entretien avec Lio et Robert Charlebois. Ok, je vais sûrement le... Ouais, non, mais je vais l'emmener. De toute façon, il faut bien que j'ai quelque chose à lire dans le train. Alors, j'ai bien pensé, heureusement, aux nouveaux pommes d'Api de janvier. Bon, ça m'intéresse pas du tout, cette héroïne, là, ça m'a jamais intéressé. C'est pour les petites gamines. Moi, ce que je le prends pour les histoires inédites de Petit Ours Brun. Et il y a du lourd, car c'est Petit Ours fait les courses dans le supermarché. Alors, évidemment, je m'en doutais, il fait que des conneries. Et alors, à la fin, ça, c'est gros, hein. Papa dit, tiens, il voit dans le chariot, t'as pris des bonbons. Petit ours répond, c'est pas moi, c'est mon bras. Non, mais il faut le faire, il prend les gens pour des cons, hein, Petit ours. Hein. Papa demande, qu'est-ce qu'on pourrait dire à ton bras? Petit ours répond, merci. Non, mais il est dingue, hein. Il est dingue, mais c'est aussi pour ça que je l'adore, mais il est trash, hein, franchement. Bon, voilà. Et ben écoutez, je vous laisse. On a fait le tour. Alors, Pif Gadget. Alors, hier soir, donc en même temps, ça m'énervait parce que sur la chaîne Ciné Classique que j'ai, il y avait les 10 commandements, Charlton Heston. Bon, film très long. J'ai tenu jusqu'à minuit et encore une fois, je me suis endormi comme une souche dans mon lit. C'est pas normal cette fatigue. Enfin, la journée, ça va, mais le matin, j'ai beaucoup de mal à me tirer du lit, à avoir la force de me lever du lit. Là, avant, je me couchais tard. Là, je tiens plus. Je sais pas. Et donc, j'ai lu le Pif Gadget. C'est une catastrophe. Il n'y a rien d'intéressant. Et il n'y a encore pas Raon. J'en ai marre. Si, à la fin, j'ai vu un truc. J'ai vu un dessin de lui, je crois, dans les dernières pages, mais c'est pas des BD, hein, c'est pas... Ça, les héros qui passent, là, ça m'intéresse pas, là. Is No Good, ça m'a jamais intéressé. Docteur Folamour, ça m'intéresse pas. C'est quoi, ça? Ça, c'est une BD un peu vintage, La Rencontre Fantastique. Ouais, mais je préférais Rahan. Attendez, je sais bien que j'ai vu Rahan quelque part. Ah, voilà. Voilà tout ce qu'il y a sur lui. Vous voyez, il est même caché par Hercule. Il est un petit peu... Ouais. Ok, cow-boy. Le cow-boy vous laisse et ne sait pas quand est-ce qu'il vous retrouvera. Mais un jour, on se retrouvera. Qui c'est qui chantait ça? Indice. Un film avec mon idole Alain Delon. Un